خاطراتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم نازل في اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. La visite d'Abdelmadjid Tebboune en Égypte a étonné beaucoup de nos compatriotes, y compris les observateurs les plus avertis de l'actualité algérienne. Même les connaisseurs du régime algérien, même les sources les plus proches du régime algérien ont été étonnés par le timing, la programmation et l'annonce de la visite d'Abdelmadjid Tebboune en Égypte. Abdelmadjid Tebboune a été en Égypte entre le dimanche et lundi dernier, c'est-à-dire avant-hier et hier, le 27 et le 28 octobre. Les premières sources, certaines sources, ont dit que Tebboune a fait exprès d'aller en Égypte pour démontrer à Macron qui va au Maroc que son rapprochement avec le Maroc ne le touche pas, ne l'ébranle pas, ne le déçoit pas beaucoup plus que cela, et que l'Algérie continue à explorer d'autres perspectives, à créer d'autres partenariats avec d'autres pays. Sauf que Tebboune n'est pas parti dans un grand pays, il est parti en Égypte, dans un grand pays, entre guillemets. L'Égypte est un grand pays. Tebboune n'est pas parti dans une grande puissance mondiale. Il n'est pas parti en Allemagne, il n'est pas parti aux États-Unis, il n'est pas parti en Chine, il n'est pas parti en Russie, il n'est pas parti en Angleterre. S'il avait programmé une visite dans une grande puissance mondiale qui pouvait concurrencer les intérêts français dans la région, on aurait pu avoir ce raisonnement. Ce n'est pas le cas. L'Égypte est un pays arabe important, est un pays africain important, mais ce n'est pas un grand concurrent à la France, ni à ses intérêts économiques, ni politiques français. La visite, en tout cas, de Tebboune en Égypte, n'a absolument rien à voir avec ce qui a été déclaré officiellement. La présidence algérienne, la presse algérienne parle d'un renforcement de partenariat, d'investissement économique, de création d'une commission mixte pour travailler sur les dossiers économiques et d'investissement. Tout cela n'est pas vrai. On a confirmé au cours de nos investigations que deux motifs très importants sont à l'origine de cette visite qui n'était pas attendue. J'ai consulté plusieurs sources proches, même de la présidence algérienne. On m'a confirmé que cette visite a été préparée extrêmement rapidement, et voire même hâtivement, et qu'elle n'était pas programmée il y a de cela, par exemple, un mois ou 15 jours, un mois ou voire une vingtaine de jours. En réalité, elle a été programmée pratiquement en une dizaine de jours, voire même en une semaine. Pourquoi ? Parce qu'Abdelmadjid Tebboune a été invité par le président égyptien Abdel Fattah Sisi. Je dis bien invité. En réalité, Abdel Fattah Sisi a demandé à Tebboune de venir au Caire le plus rapidement possible pour faire un point avec l'Algérie sur la situation à Gaza et en Palestine. On pourrait dire que c'est plus qu'une invitation, c'est plus une convocation. Voilà, c'est une convocation. Et c'est une invitation express, insistante. Abdel Fattah Sisi avait un message à délivrer à Tebboune concernant la politique menée par l'Algérie concernant la question palestinienne. Et ce message consiste à un rappel à l'ordre que lui communiquent les Américains et les Israéliens. En fait, Abdel Fattah Sisi a transmis un message israélien et américain, et surtout israélien, à Abdelmadjid Tebboune. La réalité des faits, selon les sources auxquelles nous avons pu accéder, c'est que Tebboune a été rappelé à l'ordre au Caire par Sisi qui l'a averti. Il ne m'a rappelé à l'ordre, mais juste galé, ou là, il n'a pas engueulé, ou là, sévèrement. Et il lui a parlé, bien sûr, diplomatiquement, il lui a délivré un message très sévère de la part d'Israël. Israël a décidé d'éliminer tout bonnement la résistance palestinienne à Gaza. La résistance palestinienne c'est fini à Gaza. Avec la bénédiction américaine, avec la bénédiction aussi des alliés d'Israël, et même de certains pays de la région, comme l'Égypte, le Hamas n'a plus le droit d'exister dans la région. Et même si l'Égypte, officiellement, comme tous les pays arabes, condamne le génocide, les actes barbares, les crimes contre l'humanité, tout le monde est d'accord là-dessus, mais l'Égypte, l'élite, le régime égyptien, comme la Jordanie, comme les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes saoudites, ne veulent plus de l'existence du Hamas. Pour eux, le Hamas est un virus, est un cancer dans la région, soutenu par l'Iran, etc. Et que le coup d'éclat du Hamas du 7 octobre 2023 n'a permis qu'au Hamas d'avoir une force idéologique, politique et populaire extrêmement importante dans le monde arabe. Et c'est une menace pour les régimes arabes, comme elle est une menace pour Israël. Pour les régimes arabes autoritaires, le Hamas, l'idéologie islamiste,
toute victoire ou toute prospérité ou expansion du Hamas pourrait alimenter d'autres mouvements islamistes dans la région qui voudront donc contester les pouvoirs, la légitimité des pouvoirs en place et essayer de les renverser. Donc Abdel Fattah Sisi, comme la Jordanie, euh, comme les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, un peu moins le Qatar naturellement, mais surtout les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie, sont d'accord avec Israël pour l'élimination du Hamas. C'est-à-dire, ce qui se passe en ce moment, la guerre qui a été déclenchée et les avancées d'Israël, les assassinats les coups d'éclat d'Israël à travers Yahya Sinwar, le chef de l'organisation militaire, le chef opérationnel, le leader opérationnel du Hamas, et Ismail Haniyeh, qui était le chef politique du Hamas. Ce sont des victoires importantes pour Israël qui lui permettent d'envisager sérieusement d'en finir une fois pour toutes, de démanteler directement l'organisation du Hamas et de l'écraser définitivement. Et pour ce faire, il faut que les pays arabes arrêtent de se solidariser avec le Hamas, de le soutenir, de tenter de dialoguer avec lui et d'avertir tous les autres pays qui seraient tentés de continuer à appuyer les efforts ou à reconnaître la légitimité du Hamas. Donc Abdel Fattah Sisi, il a convoqué Tebboune au Caire pour lui dire, les Israéliens, avec même nous, les voisins, même les États-Unis d'Amérique et les autres pays, voire peu puissants, ont décidé d'appuyer Israël dans ses efforts de démantèlement définitif du Hamas. C'est un message qui a été sévère à Tebboune. Tebboune on lui a expliqué au Caire que l'Algérie doit cesser de soutenir le Hamas, de faire croire qu'elle peut le soutenir, ou de faire croire qu'elle peut l'épauler, ou son soutien à la question palestinienne ne doit plus englober le Hamas. C'est le message que Sisi a donné à Tebboune. Pour une raison simple, dans ce message il y a des avertissements. Autrement dit, si l'Algérie continue à jouer le héros, si elle veut continuer à soutenir le Hamas, ou à contester son élimination, ou si elle veut accueillir ses résidus, ou si elle veut, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, ou dans son discours diplomatique officiel, si elle veut épauler le Hamas, elle risque de s'attirer les foudres d'Israël et de ses alliés, y compris de ses pays et régions, y compris des pays arabes, qui risquent de revoir, d'être très offusqués, d'être en désaccord profond avec l'Algérie et de revoir leur politique avec l'Algérie. Donc Tebboune a été convoqué, invité officiellement, invité par Abdel Fattah Sisi pour lui transmettre ce message. Pour informer l'Algérie qu'elle doit comprendre que le Hamas c'est fini, que la résistance armée palestinienne c'est fini, qu'Israël, y compris les pays de la région, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats, avec la bénédiction, le soutien actif des États-Unis d'Amérique et des autres puissances occidentales, ont décidé d'éliminer tout bonnement la résistance palestinienne, la résistance armée palestinienne. Et que l'Algérie doit accepter ce fait, elle doit s'adapter à ce fait, et si elle continue, ou si elle veut utiliser la lutte armée du Hamas en Palestine comme un élément de langage ou comme l'un des piliers de sa politique diplomatique, elle va avoir énormément d'ennuis, énormément de problèmes, et elle risque de se créer, d'avoir et elle risque d'avoir tout simplement de subir les représailles d'Israël et de ses alliés. C'est le message principal qui a été transmis par Abdel Fattah Sisi et c'est le motif principal de cette invitation qui a été réservée qui a été communiqué ou qui a été envoyé à Abdelmajid Tebboune. En réalité, c'est une convocation. Au Caire, Tebboune a été convoqué pour lui dire bon, tu as fait ton deuxième mandat, tu as utilisé la question palestinienne, tu as fait croire que tu peux envoyer l'armée algérienne, tu as dit des choses qui sont un peu blessantes par rapport à l'Égypte, que si l'Égypte ouvre les frontières, tu envoies ton armée. Et bien Abdel Fattah Sisi, là, il a fait une grosse explication avec Tebboune pour lui dire attention, c'est du sérieux cette fois-ci, le Hamas c'est fini, la résistance palestinienne, elle sera démantelée. C'est pour ça d'ailleurs que l'Égypte a proposé 2 jours de paix. Et pas 2 jours de paix, c'est pourquoi 2 jours de paix, de cessez-le-feu, voilà. 2 jours de cessez-le-feu, parce que juste après, Israël veut lancer une incroyable machine de guerre pour éliminer tous les résidus, tous les restes des groupuscules ou des réseaux du Hamas. C'est le principal motif. Le message a été d'ailleurs enregistré par Abdelmajid Tebboune, qui, dans sa conférence de presse, il l'a dit, on n'est pas idiots, on a compris ce qui se passe dans la région, c'est qu'on ne veut plus de la résistance armée palestinienne. Tebboune a pris acte
Il s'est même engagé à se tenir à l'écart et à ne pas soutenir toute action armée menée par des groupes islamistes palestiniens. D'ailleurs, je vous rappelle que Abdelmajid Tebboune n'a pas, le régime Tebboune n'a pas condamné la mort, n'a pas présenté ses condoléances après la mort de Yahya Sinwar, le chef opérationnel militaire, pratiquement le cerveau des opérations du Hamas, et il n'a pas aussi présenté ses condoléances et à la fin, pour la mort de Hassan Nasrallah. L'Algérie a uniquement condamné la mort et l'assassinat de Ismaël Haniyeh à Téhéran, mais elle n'a pas dénoncé, ni condamné, ni présenté ses condoléances de façon vigoureuse, de façon assumée par rapport aux assassinats de Nasrallah et de Yahya Sinwar. Alors que Yahya Sinwar avait adressé, quelques jours après la réélection d'Abdelmajid Tebboune pour son deuxième mandat, il lui a adressé un message de félicitations. On a les incohérences de Tebboune. Tebboune devant les Algériens. Il a leur question palestinienne, et j'envoie mon armée, si l'Égypte تحل les frontières, ou la résistance palestinienne, et nous soutenons la résistance palestinienne. Pourquoi tu n'as pas parlé de l'armée algérienne qui va traverser les frontières de l'Égypte? Pourquoi Tebboune Oker n'a pas demandé à Abdel Fattah Sisi de laisser l'armée algérienne passer pour faire des hôpitaux de campagne? Pourquoi il n'a pas dénoncé? D'ailleurs, dans son discours, il a dénoncé l'ibad, la persécution, les tueries de masse dont sont victimes les Palestiniens et les Palestiniens de la part de l'armée israélienne, des forces armées israéliennes. Mais c'est pas... Il n'a pas cité le Hamas, il n'a pas cité Hezbollah, il n'a pas cité les opérations récentes menées par Israël dans la région, il n'a pas cité l'affaire du Liban. Il était très circonspect. Ce n'est pas du tout le même Tebboune que nous avons l'habitude de voir dans ces meetings vers Alger quand il parlait de la résistance, du courage de l'Algérie anti-Israël, anti-sioniste. Mais je fnâche. En réalité, parce que après s'être entretenu avec Abdel Fattah Sisi, après avoir reçu toutes les informations qui ont été communiquées par Sisi, après avoir reçu une grosse explication, après s'être expliqué de façon, je dirais pas sévère, Sisi, mais il n'a pas été, mais il a été très direct, voilà, une explication directe et franche avec Abdel Fattah Sisi. Tebboune a compris que c'est bon, que les enjeux le dépassent, qu'il a fait des conneries, qu'il ne peut pas faire preuve de populisme sur la scène mondiale, sur la scène géopolitique mondiale, et qu'il ne peut pas faire croire que l'Algérie est le deuxième Iran, où elle pourrait faire comme l'Iran, donner des armes, de l'argent au Hamas, etc., et continuer à soutenir politiquement et à adopter un discours extrêmement violent contre Israël et extrêmement favorable à l'action militaire ou aux actions armées de la résistance palestinienne. Non. Tebboune maintenant va se contenter uniquement de défendre la Palestine, le droit d'existence de la Palestine, dénoncer les crimes dont sont victimes les civils palestiniens, mais il ne va jamais prendre position en faveur du Hamas, en faveur du Hezbollah, ou en faveur de l'action de la résistance, de l'action armée, des actions armées de la résistance. Et là, le discours de Tebboune a complètement changé au Caire. Pourquoi? Parce qu'il a été rappelé à l'ordre. Parce que Israël ne rigole pas. Mettre sauf c'est ça le message subliminal, c'est ça le message indirect. Il y a une coalition, Israël, les pays de la région, les États-Unis d'Amérique ne tolèrent plus la résistance armée palestinienne, ne tolèrent plus l'existence de mouvements islamistes armés dans la région, où tu acceptes cette réalité, où tu rentres dans les rangs, où tu vas subir les foudres et les représailles de cette coalition israélo-américaine qui ne manquera pas, qui pourrait après cibler l'Algérie. Mais Tebboune d'Arroho Boumediene, toi tu as prétendu être Boumediene, et tu n'as pas peur, ou aucune puissance mondiale. Ce qu'a dit Tebboune ne va imposer à l'Algérie son diktat, ne va domestiquer l'Algérie, ou que la souveraineté de l'Algérie, que l'Algérie est une puissance, que la question palestinienne elle est sacrée, etc. Et il fallait le dire au Caire, mon cher Tebboune, cher ami, il fallait le dire au Caire. Entre le Tebboune et ses discours électoraux et Tebboune et son discours au Caire, il y a deux personnages complètement différents. Ce qui démontre encore une fois que la question palestinienne n'est qu'un registre de commerce pour le régime Tebboune. D'ailleurs, un registre de commerce, et de le business, c'est-à-dire pour caresser dans le sens du poil le nationalisme, le sentiment algérien, parce que pour les Algériens, la Palestine, ça leur rappelle leur lutte, la lutte nationale pour la libération et l'indépendance du pays. Donc, pour surfer sur ce sentiment, c'est du populisme, pour
aiguisé pour récupérer la colère populaire des Algériens vis-à-vis du drame, de la tragédie palestinienne, Tebboune a fait des déclarations très musclées, il a adopté une attitude chevaleresque, je veux envoyer mon armée en Égypte pour construire des hôpitaux, on est prêt à intervenir. Haaradek Sisi. Regarde l'Égypte, t'es parti en Égypte, t'as rien dit. Pourquoi? Parce que Sisi était très direct, très sévère avec lui. Il a dit c'est bon, la résistance armée en Palestine c'est fini, elle sera démantelée, elle sera éliminée. Israël est en train de gagner et nous sommes d'accord avec sa politique. Il ne faut pas s'inscrire en porte-à-faux, il ne faut pas jouer au chevalier, il ne faut pas jouer à l'héros. L'héroïsme, il a un prix. Si maintenant le régime Tebboune en Algérie ont les moyens d'être les héros et d'affronter Israël, qu'il nous les montre. Je suis d'accord. L'armée algérienne et le régime algérien me prouvent qu'il est capable de tenir à Israël et d'affronter d'affronter Israël indirectement sur le plan militaire. On est d'accord. Mais je pense que on n'en est pas encore là, que même l'Iran avec son programme nucléaire a du mal à résister à Israël et à imposer un rapport de force favorable à Israël. Je pense que vu la composition des rapports de force en ce moment, comment ils ont évolué, je crois que l'Algérie devra vraiment se préoccuper de son développement en extrême urgence. Elle devra corriger ses défaillances. Elle devra comprendre surtout que c'est pas avec 20 ou 25 milliards de dollars qu'elle pourra troubler ou la changer l'ordre géopolitique international, notamment dans la région du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, et qu'il faut surtout se concerter ou s'intéresser à notre économie, à notre développement, à notre rayonnement. Il faut qu'on devienne une véritable puissance régionale. Il faut qu'on devienne véritablement un pays émergent. Il faut qu'on se dote d'une véritable industrie nationale. Il faut qu'on protège réellement notre souveraineté. Pas par des discours, pas par des hommes. Parce que je viens dans la souveraineté avec Tebboune, ce n'est qu'un discours. Fait Alger, je suis une puissance. Je soutiens la Palestine, j'envoie mon armée, les martyrs, etc. Le droit de la Palestine de résister par les armes. Au Caire, on a fait une chance à la région, pas un mot sur Yassin Noir, pas un mot sur Nasrallah, pas une manifestation autorisée en Algérie pour permettre à la population algérienne de se solidariser avec les Libanais ou avec les Palestiniens. Donc, arrêtons ces conneries. La Palestine pour Tebboune, c'est un fonds de commerce qu'il utilise dans ses pourparlers avec les puissances occidentales, les puissances mondiales, afin d'arracher ou de conclure avec eux des deals qui peuvent lui permettre d'asseoir sa légitimité, de bénéficier d'une certaine protection, d'une certaine crédibilité, d'une certaine respectabilité, d'un certain soutien. Tebboune veut juste exister. Il cherche à exister. C'est quelqu'un qui fait l'intéressant pour exister. Mais ses principes, tout ça, c'est que de la poudre aux yeux. Au Shfnaf le Caire, le message qui a été parvenu, qui a été adressé, qui a été communiqué par SCC, il a été enregistré par Tebboune, et Tebboune a reculé largement sur la question palestinienne parce qu'il n'a jamais eu de position solide, ni de position vraiment honorable, ni de position personnelle. Il n'a jamais parlé de la Palestine par conviction. Il a utilisé la Palestine par opportunisme politique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le message, voilà, la véritable dessous de sa visite au Caire. Il y avait un autre dossier concernant les Émirats Arabes Unis. On va en parler dans toute autre émission. Je vous laisse le temps de digérer, de bien comprendre les enjeux de cette visite qui n'était pas prévue, qui était inattendue et qui est surprenante.